Si tu écoutes très attentivement, le vent te parlera. Je suis le baron Beurre. Je chevauche le vent. Je suis un lutin, bien sûr. Un petit génie espiègle et bienveillant. Là où va le vent, j'y vais. Ce que c'est le vent, je le sais. Je suis le porteur de l'avenir. Et voici l'orme enchanté, cœur et esprit de notre forêt fantastique. Mais un serviteur du mal essaie d'envahir notre belle forêt. De nombreux habitants de la forêt s'enfuient, et particulièrement les castors, car ce sont des bâtisseurs, et les forces destructrices les haïssent. Tous, sauf un. L'orme enchanté attend, comme seul un arbre peut attendre, la venue d'un étranger qui a été annoncé. Un don très spécial devra lui être donné. Cet homme endormi est le peintre. Celui qui, selon la prédiction, aura le pouvoir de changer la forêt. Bonjour. Qui est-ce? Au nom d'un petit bonhomme, un castor dans le pré, ne bouge plus d'un poil. Je vais l'appeler le castor mordoré. Monsieur, c'est Edgar Castor, si vous voulez être exact. Et moi, je m'appelle Peter Palette, artiste et amoureux de la nature. Mais comment puis-je comprendre un castor et lui parler? C'est simple. Vous vous êtes endormi sous l'orme magique. Maintenant, tu es orme enchanté. Et la forêt tout entière peut parler avec toi. Mais tu dois faire attention. Ah ah ah, faire attention. Attention! Attention! Va-t'en, vilain oiseau! Il y a beaucoup de choses ici que tu ne sais pas. Viens, nous devons trouver un abri. Je vais t'accompagner, mais je ne peux pas avoir peur. Notre rencontre, ta gentillesse, il n'y a que la loi de l'amour dans cette forêt. Attention, attention! Attention, attention!
fini. Pourquoi me mets-tu en garde, tête de piaf? Tu ne sais donc pas que je suis le plus fort? Parce que... Alors, Zozote, mon sorcier toujours bien informé, encore une fois, tu me piques au vif. Arrête de bafouiller, espèce de misérable nabot, et viens-en au fait. Et nous étions au courant. Un grand empereur Spine. C'est un homme de peu d'importance. Réfléchis vite, Zozote. N'y a-t-il pas une prophétie à propos d'un être humain qui fera cesser le règne du cactus? Oh, une simple fable, votre grâce. Ce peintre ne présente aucun danger, mais il est quand même sous constante surveillance. En ce moment, il se repose chez le castor. Castor? Est-ce que tu as bien dit? Est-ce que tu as bien dit? Castor? Sac à puce, ne t'avais-je pas donné l'ordre d'exécuter tous les castors? Il est le seul et unique rescapé, oh mon roi cactus. Débarrasse-toi de ce castor impudent et amène le peintre ici pour déjeuner. Pour déjeuner? Un de mes fameux déjeuners. Un déjeuner très spécial, à 1 heure précise. Moi d'abord, monsieur. J'aurais fait mon portrait, c'était le premier à gronder, monsieur. Bonjour, monsieur l'artiste. Je suis Fifi Fox et je suis venue poser pour vous. Oh non, ne me remerciez pas, monsieur. Je sais que les vrais artistes ont besoin des modèles les plus beaux. Et donc, comment dire, c'est moi. Je suis très honoré, charmante demoiselle. Vous êtes bien aimable, monsieur. Mais c'est vrai, non? Et surtout la belle couleur brillante de ma queue. Bonjour, mon garçon. Que puis-je faire pour toi? J'aimerais que nous aimerions. Je suis venue pour... Ne sois pas si nerveux. Veux-tu que je peigne ton portrait? Important message de l'empereur Spine. Venez déjeuner à sa demeure à 1 heure. Ne soyez pas en retard, ou ça bardera sec pour votre trou vignard. Oh non, vous ne devez pas y aller. Pourquoi? Comment pourrais-je refuser une invitation aussi gracieuse? L'empereur Spine est très méchant. Il vous fera du mal. Mais si je n'y vais pas, que vais-je faire au déjeuner? Mes parents, Fa et là, m'ont envoyé pour vous inviter à partager notre repas. Lequel de ces déjeuners vais-je le plus apprécier? Il y aura de la confiture de fraises et de bons petits pains au lait tout frais, des crêpes au sucre et au miel et un énorme gâteau au chocolat. Ah, dans ce cas, je suis obligé d'accepter. Ouais, vous me faites très plaisir. Montre-moi le chemin, mon petit ami. Alors, comme ça, cet artiste de malheur n'a pas répondu à ma généreuse invitation. C'est sûrement un oubli, j'en suis certain. Votre grâce. La prophétie.
Je ne laisserai personne me voler mon trône. Je ne crois pas à cette prophétie. Ah, je couperai en morceaux, je hacherai menu, je démolirai la forêt tout entière, mais je ne laisserai pas ce peintre maudit agir. Mais voici justement le baron Beurre, le plus célèbre diseur de bonne aventure du monde. Que puis-je prendre comme service, empereur Spine? Beurre, toi qui chevauches le vent et entends ces chuchotements, dis-moi, est-ce que la venue de cet artiste sera de bonne ou de mauvais augure? Aucun homme ne changera la loi du roi Cactus avant que la forêt magique ne soit recouverte de peinture. Mais quand cette heure redoutable viendra, les espoirs du roi Cactus fleuriront. Une devinette! Une stupide devinette! Mais il a dit que vos espoirs fleuriront, votre grâce. C'est trop obscur, sac à puce! Je veux connaître les faits avec exactitude! Je suis sûr que c'est un bon présage, Majesté. Dis-moi, l'ami Beurre, comment puis-je faire disparaître la menace que représente ce peintre? Tu ne peux pas te dresser contre le vent, empereur Spine. Tu dois apprendre à te plier. Plier? Plier? Jamais! Mais que peut-on y faire, votre grâce? Il n'est plus avec le castor. Le castor! Est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit? Le castor! Ne prononce plus ce mot, sac à puce, ou tu rencontreras la lame tourbillonnante de mon épée. Trouve-moi ce peintre et amène-le-moi. Le roi en a décidé ainsi. Oh, alors, comme ça, on essaie d'éborgner le vieux pro. Attaquer un adversaire quand il tourne le dos, c'est ça ton jeu, hein? Oh, mais certainement pas. Je suis Zozote, conseiller magicien de l'empereur Spine. À ton service en grand tour. Pas grand ours, fiston. Buddy ours, c'est déjà assez grand. À mon service, c'est ce que tu as dit, hein? Que peux-tu faire au sujet de l'impertinente qui s'est logée sous ma patte? Je vais vous l'enlever. Ne bougez plus. Ah! Pas de mal, mon garçon. Je savais bien que ce serait du gâteau. Merci, partenaire. Mais dis-moi, mon garçon, comment se fait-il que tu sois aussi maigre? Hélas, et c'est mon devoir. L'empereur, mon maître, l'exige. Jamais tu ne pourras entrer dans le LNO, mon garçon. Elle, N.O. La Ligue nationale des ours, fiston. Tu n'as jamais entendu parler de l'ours Buddy? J'ai 83 ans et je mets encore une roquette à n'importe quel jeune. L'aide d'un athlète célèbre nous serait très précieuse. Ah, tu n'as qu'à demander. Un service en vaut un autre, n'est-ce pas? Et en plus, tu as réussi à me mettre de bonne humeur. Alors explique-toi, je verrai si je peux t'aider. Reviens nous voir quand tu le veux, l'ami Peter. Tu seras toujours le bienvenu. Merci, femme. Merci à toi aussi, là. On va te faire voir un raccourci pour rentrer, Peter. Au revoir. Au revoir, Peter.
Alors j'ai flanqué une grosse tête à ce rhino. Il était à moitié sonné et je me suis enfui à toutes jambes. Quel courage! Quelle résistance! Mais j'ai toujours besoin d'un coup de main pour retrouver cet artiste. Rien ne presse, fiston, et rien ne me résiste. Je le traquerai sur son propre territoire. Laisse-le tranquille, Buddy l'ours. Peter Palette est un ami de notre forêt. Ah, ça, j'en sais rien, Edgar Castor. Mais Zozote fait partie de mon équipe. Si tu touches à un cheveu de ce peintre, on ne te servira plus jamais de bière dans cette taverne. Oh, du calme, fiston. C'est une bien lourde pénalité. Oh, s'il te plaît, Buddy, j'ai besoin de ton assistance. Laisse-moi donc respirer, mon garçon. Décompresse. When you're feeling kinda lonely and all bottled up inside, when your little heart is breaking from the feelings that you hide, there's a place that you are welcome where your little heart can mend. Come with me and let your fur down with a friend. What's the reason to be lonely when there's other folks like you? And like birds of a feather, they all flock together too. Where there's music and there's laughter and good times that have no end. Come with me and let your fur down with a friend. Come with me and let your fur down. Come with me, just step inside. Come with me, join our heart out. Come with me, just for a ride. Come with me to the bright lights. Come with me around the bend. Come with me and let your fur down with a friend. What's the reason to be lonely when there are lots of folks like you? And like birds of a feather, they all flock together too. When there's music and there's laughter and good times that have no end, come with me and let your fur down with a friend. Come with me and let your fur down. Come with me, just step inside. Come with me and join our hoedown. Come with me just for a ride. Come with me up to the bright light. Come with me around the bend. Come with me and let your fur down with a friend. Come with me and let your fur down. Come with me and step inside. Come with me and join our hoedown. Come with me just for a ride. Come with me up to the bright light. Come with me around the bend. Come with me and let your fur down with a friend. Come with me and let your fur down with a friend. Dessine-moi, Peter. Wow, tu vois ça? C'est ce que j'appelle de l'art, fiston. Reproduction instantanée grâce à un tube de peinture. Voici notre chance, Buddy. Attrape-le et hop, 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 hop. Bonjour, partenaire. C'est moi, Buddy Ours, le vieil ours de 83 ans. Tout le monde connaît ma réputation d'athlète dans cette forêt. Je suis une légende vivante. Enchanté de vous connaître, monsieur Ours. Désirez-vous votre portrait? Ah, pas un portrait, fiston. Plutôt un collage montrant l'action. Quelque chose comme les années de gloire de Buddy Ours dans la Ligue nationale des ours. Eh bien, j'espère que ma peinture montrera le grand athlète que vous êtes. Ah, que j'étais, fiston. Car le vieux Buddy est maintenant à la retraite. Il ne reste qu'une chambre remplie de trophées et un casque rempli de souvenirs. La tête de cet ours est aussi vide que l'est son casque. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à l'empereur Spy maintenant?
Alors, pas de zozote, pas de peintre. Je suis piqué au vif une fois de plus. Mais je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Et si la forêt ne m'obéit pas et n'accepte pas de me livrer ce peintre, alors je ne lui laisserai pas un morceau de forêt où se cacher. Soldats impériaux, à l'attaque! L'armée impériale ne suffit pas. J'ai besoin de quelque chose de plus efficace. Le pyromane. Cet esprit flamme qui vient du cœur en feu de la terre. Ah, je te trouve enfin, Feu Follet. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, ô grand roi Cactus? Au moins, toi, tu ne perds pas ton temps en politesse, mon ami. J'ai besoin de ta malicieuse petite flamme afin de fouiller quelques endroits cachés de la forêt. Tu te trompes. Je ne suis pas un esprit destructeur, roi Cactus. Tu devrais voir que je suis un esprit de beauté. Ne serait-ce pas merveilleusement beau, une forêt en feu? Non. Je ne peux pas bouger d'ici, je dois rester au cœur de la terre. Donne-moi juste une étincelle, un petit échantillon de toi-même, et je me débrouillerai sans ton aide. Ne t'approche pas, Spine, mes flammes ne sont pas des jouets. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton, pyromane. Tu n'es rien d'autre qu'une boule de gaz chaud. Gaz chaud? Gaz chaud? Par ici, tête brûlée. Apprends à viser, cerveau de feu.
Arrête, s'il te plaît. Il n'y a plus rien à craindre à présent. Comment cela s'est-il passé? L'empereur Spine m'a joué un mauvais tour. Je suis désolé, ce n'est qu'un accident. Les accidents avec le feu sont facilement évités en faisant attention. C'est exact. Et je surveillerai les faits et gestes de l'empereur Spine de plus près à l'avenir. Il le faut absolument. Au revoir, mon ami. Calamité! Oh, calamité! Oh. Même le pinceau magique de Peter ne peut pas faire pousser des arbres et des fleurs pendant la nuit? Oh, calamité! Oh. Calamité! Oh. Pourquoi l'empereur Spine est-il si méchant? Parce qu'une prophétie de la forêt dit qu'un humain viendra et mettra fin au règne de Cactus. Mais je suis ici pour peindre, pas pour... Oh, 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 oh. Je serais plutôt pas mal, Ornar, vous ne trouvez pas? Pour Spine, tu as besoin de la tête d'un renard et non pas de son corps. Il a dû se passer quelque chose de très grave pour qu'il soit si méchant. Si seulement nous savions ce que c'est. Lily Paddy, apporte-moi mon miroir magique. Une fois encore, je veux admirer mon royaume. Miroir magique au miroir. Montre-moi tout ce que tu veux sauf la terre. Comment est-ce possible? Miroir, miroir à mes ordres. Montre-moi maintenant mes cascades. Quoi? Qui a osé provoquer ce désastre? Saleté, poubelle, porcherie! Je dois nettoyer mon royaume d'urgence. Je le dois. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola.
to the soft drip drops. Gentle rains that patter on the chimney tops. Hush now, the clock is chiming, sweet lullabies. Each waterfall is rhyming. It's time to close your eyes. Si je ne peux pas mettre la forêt en pièces, ou encore la brûler, peut-être pourrais-je la noyer. Garde à vous, espèce de tête visqueuse. Un empereur est venu ici pour voir Neptune, le roi des eaux. Mamma mia! Des milliers de têtes et pointues! Toute prête à te découper en morceaux comme un vulgaire ananas, si tu ne m'emmènes pas immédiatement chez Neptune. Maman, votre Excellence Neptune interdit qu'on les réveille lorsqu'elle fait sa siesta de beauté. Tu refuses d'obéir à mes ordres, tête visqueuse. Soldats, attaquez! Arrivederci! Sieste de beauté. Ah, il faudrait qu'il dorme pendant des millions d'années. Réveille-toi! Réveille-toi, mon mignon. J'ai un projet intéressant pour toi. Si je ne parviens pas à te faire quitter ton lit, je m'arrangerai pour que ce soit ton lit qui te quitte. Stein, j'aurais dû deviner que c'était toi. Comment oses-tu? J'ose tout ce que je veux, mon très cher ami. Tu vas m'aider à me venger de ce misérable feu follet. Tu vas éteindre sa flamme à jamais. Ensuite, tu inonderas la forêt et tu noieras ce peintre maudit ainsi que tous ses amis. C'est donc toi qui as pollué mes merveilleux lacs et rivières, toi. Oui, nous devons détruire la forêt. Quand les eaux auront fait leur travail, tu auras tous les lacs et les rivières dont tu peux rêver, et moi j'aurai mon désert. Oh, de l'eau. C'est de l'eau que tu veux, roi Cactus. Alors c'est de l'eau que tu auras. Attends! Pas moi, imbécile! Arrête! À moi, soldat! À l'aide! De l'eau, oui. Gazouillante, bouillonnante. Elle s'évade inlassablement de mon tonneau. Catastrophe! Roi! Calamité! 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 Roi! Monsieur l'ours. Oh mon Dieu! Mademoiselle Fifi, faites attention! Monsieur l'ours,
mon héros, Buddy. Oh, ça alors, ce n'était rien. Peter, pourquoi n'utilises-tu pas ton pinceau? Je ne peux pas, Ami. Mon sac a été emporté par le courant, regarde. Il est accroché là-bas à une branche d'arbre. Mais que pouvons-nous faire? C'est ça. Préviens-les, tête de piaf sans cervelle, et rapporte bien ce que je vais te dire. Car ceci n'est que le début de leur malheur. Je vais leur montrer qui est l'empereur de cette forêt. Oh, grand orme magique! Mes amis de la forêt m'ont raconté que parce que j'ai dormi sous tes branches, je suis devenu orme enchanté. Et c'est pour ça que je peux leur parler et faire de la magie avec mon pinceau. Mais maintenant, mes pouvoirs diminuent. Que dois-je faire? Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Je suis le baron Beurre. Je semoufle le maudit souffle dans la forêt. Je vois tout et j'entends tout. Pouvez-vous m'expliquer ce qui est arrivé à mes pouvoirs? L'orme magique ne t'a donné ses pouvoirs que pour très peu de temps, Peter. Ta destinée devra être accomplie avant le lever du soleil de demain, lorsque tes pouvoirs auront complètement disparu. Avant le lever du soleil? Mais il commence déjà à faire nuit. Que pourrais-je faire dans un temps aussi court? Cherche Zozote, le magicien de la cour. Mais Zozote est l'acolyte de Spine. Apprends, humain, que la magie qui t'a changé toi n'est pas aussi puissante que l'amour qui peut changer les cœurs. Cherche Zozote. Tu ne comprends pas ma situation, Buddy. L'empereur Spine a dit qu'il me passerait à la moulinette si jamais je ne peux pas lui ramener l'artiste. Oh, il devra venir te chercher sur notre propre territoire d'abord. Tu ne risques rien avec nous. Nous sommes courageux et forts. Nous te protégerons. Pas vrai, mademoiselle Fifi? Mais oui, Buddy, tu es en sécurité avec nous, mon petit Zozote. Merci, mademoiselle Fifi. Mais vous ne connaissez pas Spine comme je le connais. Ah! Est-ce que tu connais vraiment bien Spine, Zozote? Pour quelle raison veut-il détruire la forêt? C'est à cause de la prophétie. Personne ne pourra changer la loi du cactus avant que la forêt ne soit couverte de peinture. Mais quand cette heure épouvantable viendra, les espoirs du roi cactus alors fleuriront. Ça veut dire quoi? L'empereur pense que la venue de Peter dans la forêt mettra fin à son règne.
Que signifie la partie qui dit que ces espoirs alors fleuriront? Je ne sais pas. Le cactus, comme toutes les autres plantes, bourgeonne de temps en temps. Fifi a raison. Zozote, as-tu déjà vu le roi cactus, le corps recouvert de fleurs? Non, jamais. Ça pourrait être ça. Spine est méchant et cruel parce qu'il est frustré. Il n'a jamais satisfait sa nature. Bravo, mon garçon. Si j'ai bien compris, nous n'avons qu'à lui faire pousser des fleurs sur le corps. Et c'est tout. Ça se pourrait. Comment pourrions-nous faire ça, Zozote? Il existe bien une potion. Je peux la fabriquer, mais j'ai besoin de nombreuses herbes de différentes parties de la forêt. Tu as maintenant beaucoup d'amis, fiston. Tu les auras. Et dépêchez-vous. Il faut que tout soit prêt avant le matin ou bien... Ou bien quoi? Rien. Mais nous devons agir avant que Spine n'attaque la forêt encore une fois. Je vais faire la liste de ce dont nous aurons besoin. Nous nous retrouverons à l'orme magique. Plus cruel que le venin d'une vipère, cette trahison me crève le cœur. Soldats impériaux, trouvez-moi ce traître de Zozote et amenez-le-moi au galop. Ils arriveront trop tard, ces imbéciles. Personne n'empêchera la terreur que je déclencherai au lever du soleil. Ça devrait être presque prêt. Baron Beurre, on peut te faire confiance, tu te montres seulement quand le travail est terminé. Ce dur labeur sera fini bien avant le lever du jour, mon brave Castor. Mais sans l'artiste et le magicien, vous avez travaillé toute la nuit pour rien. Sans le... Qu'est-ce que tu... Cherche-le dans les ténèbres d'une cellule. Cherche l'autre sous la terre où l'on ne le verra point à vue d'œil. Qu'est-ce qu'il veut dire, Edgar Castor? Qui est dans une cellule? Qui est sous la terre? Je ne sais pas, mais Peter et Zozote ne sont toujours pas revenus de la cueillette. Il faut que tous les habitants de la forêt les cherchent. Hélas, la potion ne nous sera d'aucune utilité s'ils ne sont pas là. Oh. Cueillir des fleurs demande autant d'énergie que de jouer au ballon pendant 60 minutes. Oh, mais que vois-je? Edgar est un chouette type. Il m'a déjà préparé une chope de bière. C'est le genre de voisin que j'aime bien. Non, Buddy, non. Maintenant, je sais exactement ce que ressentent les roses dans un vase. Oh, 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 oh. Tu te rends compte de
de ce que tu as fait, espèce de gros balourd. Il faut aller cueillir d'autres herbes. Et Peter et Zozote qui sont toujours absents. Ne t'inquiète pas, mon vieux copain, mon vieil ami le castor. Je les trouverai sans problème. Oh! Dorémy, réveillez-le. Pendant ce temps, je vais essayer de découvrir qui est en cellule. Il voulait probablement parler du donjon de Spine. Alors, Zozote, mon petit sac à puce, tu as trahi ton empereur bien-aimé en faisant alliance avec ce peintre et ses amis, les animaux de la forêt. Pitié, d'un grand roi cactus. Ils ne vous veulent aucun mal. Ils désirent seulement vous aider. Au saloon du castor. Castor, est-ce que tu as dit... Est-ce que tu as dit... Est-ce que tu as dit... Castor! Assez! Qu'on fasse venir mon exécuteur, la guillotine! Ton avenir est tout tracé. Je vais te transformer en chair à saucisse magicien. Je vais te couper en tranches, te hacher et te pulvériser. Bienvenue à toi, mon exécuteur impérial. Tu vas enfin avoir de l'action. Je veux que tu t'exerces à la cruauté et à la violence sur cet immonde traître. Et permets-moi de te dire à quel point je suis satisfait de ta dernière invention. Et je l'utiliserai dès demain au lever du soleil, car tu détruiras la forêt tout entière jusqu'à la dernière touffe d'herbe. Oui, tu réalises ce que signifie traîtrise. Mon laboureur va broyer, écraser cette forêt de malheur jusqu'à sa pulpe. Quel dommage que tu n'assistes pas au spectacle. Mais tu as un autre rendez-vous. Pitié, monsieur Truffe. Je ne suis pas un champignon. Je suis un artiste. Laissez-moi partir. Il existe de très nombreuses sortes de champignons. Si vous n'en êtes pas un pour l'instant, bientôt vous le deviendrez. Absolument tout se transforme en champignons ici-bas. Mais je dois sauver la forêt. L'empereur Spine projette de tout détruire. Eh non, pas ici, mon ami. Le roi cactus ne touchera jamais à mon monde. Il est sous le sien. Truffle shuffle getting down in the mushroom underground. Je vous l'ai dit, il existe des milliers d'espèces différentes de champignons. Et un jour prochain, vous serez l'un des nôtres. Truffle shuffle, soon you'll be just a fungus blood like me. Vous êtes tous cinglés. Je veux partir. Laissez-moi partir. Inutile de vous mettre dans tous vos états. Tout ce que vous gagneriez, c'est de faire accélérer le processus. Vous n'êtes pas un champignon? Non, bien sûr que non. Je me présente Samy Escargot. J'ai toujours vécu ici, sous la terre. Mais Monsieur Truffe ne m'a jamais remarqué. S'il vous plaît, aidez-moi. Je dois m'évader. Oui, je ferai ce que je pourrai.
Mais vous devez savoir ce qu'on dit sur la rapidité d'un escargot. Je vais m'absenter, je dois aller cueillir d'autres spécimens. Soyez bien sage, mon ami, et bientôt vous aurez l'honneur et le plaisir d'être un vrai champignon. Mais je n'ai aucune envie de devenir un champignon. J'exige qu'on me libère. C'est Michel Champignon qui vous surveillera pendant mon absence. Vous verrez, c'est un garde très efficace. He won't beat it, Mr. Trouble. Watch me do my mushroom shuffle. Ow! Trouble, shuffle, Michael's feet. There goes Desmond Mushroom Feet. Le moment est venu de vous saluer et je vous salue, mon cher. Le destructeur est presque prêt. Que l'on prépare le prisonnier. C'est sans espoir. La forêt est perdue. Oh, il y a quelqu'un. Je suis venu te sortir de là. Trop tard. Ça va être mon tour maintenant. Il n'est jamais trop tard. Il suffit de... Qui est là? Qui s'est introduit dans mon tunnel? Un ami, Momol, c'est moi, Edgar Castor. Peux-tu me rendre un service? Ça alors, Edgar, c'est bien toi? Mais ça fait longtemps que je ne t'ai vu. Écoute, ta vue n'est peut-être pas parfaite, Momol, mais tes autres sens sont tout à fait adaptés à la construction souterraine. Et j'ai besoin de tes talents maintenant. Oh, j'ai un de ces mal de crâne, les enfants. J'ai l'impression d'être rentré dans un poteau de bulle à tête la première. Où sont passés les autres? Edgar Castor est parti libérer un prisonnier dans le donjon de Spagne. Oui, mais on ne sait pas si c'est Peter ou Zozote. Et l'autre est pris au piège quelque part sous la terre. On dirait bien que j'ai été très maladroit au cours de cette partie, les garçons. Je retrouverai celui qui est sous la terre. Je vous le jure solennellement. Michael takes charge. Power to our main man. Michael takes charge. Power now in his hands. If you find your soul slipping down a hole that's cold and darker than sin, wear gloves of slime, hang all the time. You can feel it right next to your skin. So don't despair if the chill damp air starts to set your hair on end. You have just begun to feel the fun of our mushroom power, my friend. Mushroom power.
Zozote, Peter, répondez les enfants. Je ne peux pas vous retrouver si vous ne répondez pas à mon appel. Oh! Je sais où se trouve l'artiste si vous êtes venu pour le sauver. Ça fait des heures et des heures que je cours dans la nuit à la recherche de ses copains. Des heures et des heures? À quelle distance est-il, mon garçon? C'est au moins à 5 mètres derrière moi. Des heures et des heures, hein? Je suppose que les heures ne sont plus aussi longues que dans le passé. Où mon ami est-il pris au piège exactement, fiston? Oh, Peter, je savais bien que je tomberais sur toi, mon garçon. Fais attention, Buddy. Merci, Sammy. À bientôt. Nous avons encore une longue nuit devant nous, mon garçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment se serait-il enfui? Tas de ferraille stupide! Tas de boue! Détruis-toi! Heureusement pour toi, tu as créé le laboureur destructeur. Sinon, je passais ta sale tête de palmier au taille-crayon. Maintenant, rachète-toi. Prépare le laboureur, et vite! Le soleil va bientôt se lever. Du pouvoir d'en bas et du pouvoir d'en haut, de l'amoncellement des nuages dans le ciel, des tremblements de terre et du ver de terre enfoui dans le sol. Envoie-nous, s'il te plaît, le son magique. Dépêchons-nous! Pas étonnant que ce machin m'ait donné un tel coup de fouet. Mon cher Peter, que doit-on faire maintenant? Il ne nous reste que très peu de temps. Nous devons nous introduire dans le château de Spine et je ne sais trop comment lui faire boire cette potion. Pardonne-moi, Edgar. Qu'as-tu dit? Je t'ai demandé pourquoi on devait se dépêcher autant. Moi, je le sais. L'empereur Spine a acquis une machine terrible. Un laboureur destructeur. Et il va la mettre en marche au lever du soleil. Et j'ai bien peur qu'il y ait une autre raison. Mes chers amis, Baron Burr m'a révélé que bientôt je n'aurai plus mes pouvoirs. Déjà maintenant, par moments, je n'arrive plus à vous comprendre. Et vous avez sûrement remarqué que mon pinceau magique ne marche plus aussi bien qu'avant. C'est vrai, on avait remarqué pendant l'inondation. C'est pour ça qu'il faut en finir à tout prix avant le lever du jour. Et ensuite, je retournerai dans mon village. Mais au moins, je saurai que vous êtes en sécurité. Dans ce cas, mettons-nous au travail et vite. Zozote, peux-tu nous dire comment pénétrer dans le château?
Fais attention à ma queue. Tu ne devrais pas la laisser traîner derrière toi. Les gardes étaient des proies faciles, mais comment est-ce qu'on va bien pouvoir s'y prendre avec ce pont-levis, hein? Voyons voir si mon pinceau a encore quelques pouvoirs. Je crois que c'est fini. Et il fait presque jour. Voilà le jour qui se lève. J'ai échoué. Ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé. Fais-moi de la place. Je vais courir, mon garçon. Tu peux réussir, Buddy. Un grand athlète comme toi ne flanche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buddy n'abandonne jamais. 1, 2, 3, c'est parti. Buddy, est-ce que ça va? Malgré mes 83 ans, je suis encore un super athlète. Dépêchons, il n'y a plus de temps à perdre.
tous les habitants de la forêt fantastique, j'annonce le début d'un grand festival. Que ce jour marque la naissance d'une ère de paix et que la joie envahisse tous les cœurs. Venez, mademoiselle Fifi, je vous offre une petite mousse pour fêter ça. Invitons aussi Monsieur Castor. Accompagnez-nous, Edgar. Rien ne me ferait plus plaisir que d'être entouré par deux hommes aussi charmants que vous deux. Non, non, allez-y sans moi. Je ne serai pas de très bonne compagnie. Bientôt, il y aura beaucoup de... Oh, mais tu peux le dire maintenant, mon cher empereur Cactus. Beaucoup de... castors dans la forêt fantastique. Je dois rentrer chez moi dans mon village maintenant. Je sais que vous ne comprenez plus ce que je dis, mais je vous aime tous très fort. Et je dirai à tous les enfants que les animaux sont leurs amis et qu'ils doivent faire leur possible pour protéger la nature si merveilleuse. Au revoir, mes amis. Vous allez me manquer.